Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h13, Lévy sans interdit comme chaque matin du lundi au jeudi avec Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur le sexisme qui serait en hausse, notamment chez les jeunes, puisqu'il y a eu un rapport qui a été rendu hier par le Haut Conseil à l'égalité, un rapport intitulé « S'attaquer aux racines du sexisme », Elisabeth. Oui, alors en fait de rapport, il s'agit comme chaque année du commentaire d'une grosse enquête via Voice qui est réalisée pour l'occasion auprès de 3500 personnes. Et cette enquête est interprétée avec un seul but, montrer que tout va de plus en plus mal, le sexisme est partout. Il commence à la maison avec des parents reproduisant les schémas genrés traditionnels, ces monstres offrent des poupées à leurs filles, il continue à l'école et il explose en ligne. 9 femmes sur 10, nous dit-on, ont subi des situations sexistes. Si ça commence à la blague un peu leste ou au compliment, heureusement pour elle, dirais-je. Alors, les clichés masculinistes progressent, apprend-on. Par exemple, 28% des jeunes hommes pensent que les hommes sont plus faits pour être patrons que les femmes. Ça veut dire que quand même 72% pensent le contraire. Un autre exemple, c'est qu'un quart des sondés trouvent normal qu'une femme soigne plus son physique qu'un homme. 3/4 ne le pensent pas. Et si on ajoute que 86% des hommes pensent qu'une femme peut être présidente et 83% qu'elle peut gagner plus que son conjoint, on se dit que l'égalité est devenue la norme. Ça ne veut pas dire qu'elle ait réalisé la norme. Oui, mais les femmes, Elisabeth, subissent encore beaucoup d'injustices, ce qui est pointé aussi. Oui, les hommes aussi, D'ailleurs, beaucoup d'hommes s'estiment victimes de généralisation, ils seraient tous sexistes. Eh bien, figurez-vous que ça aussi, ce sentiment, c'est une preuve de sexisme. Ils devraient donc accepter et se la fermer. En réalité, Patrick, rien ne va dans cette étude. L'objet sexisme est inopérant parce qu'il est idéologique. En réalité, tout ce qui relève de la différence des sexes est considéré comme sexiste. Or, il y a beaucoup de circonstances où un traitement différencié est parfaitement légitime. Par exemple, dans une maternité, on traite pas pareil les hommes et les femmes. Dans le sport, pareil. Et le Haut Conseil à l'égalité, donc, se désole toujours dans cette perspective que deux tiers des sondés pensent qu'un homme doit protéger les femmes. Ça vaut pour les deux sexes. Et c'est mal de penser ça, je ne le savais pas. Alors, le postulat arbitraire à la base du sondage, c'est qu'il y a un continuum entre ce qu'il appelle le sexisme et la violence. Tu commences par une mauvaise blague, tu finis par cogner, mais ce n'est pas démontré. Il y a en plus une prétention normative, on dit aux gens comment ils doivent vivre, mais si des femmes préfèrent élever leurs enfants que travailler, est-ce que c'est très mal? Est-ce qu'il faut les dénoncer? En plus, bien sûr, l'habituelle pulsion de censure. Le Haut Conseil suggère qu'on demande à l'Arcom de surveiller la représentation des femmes. Alors je me demande, est-ce qu'on aura le droit de représenter des chippies et des menteuses ou juste des saintes? Et enfin, bien sûr, on refuse totalement de se demander si certaines cultures favoriseraient des comportements violents ou des comportements d'oppression, parce que il ne faut pas stigmatiser. Mais rassurez-vous, cher Patrick, la rééducation est en bonne voie. 60% des Français sont révoltés qu'une femme se fasse siffler dans la rue. 62% qu'un homme insiste, pas oblige, insiste pour avoir un rapport sexuel avec sa conjointe. Et 36% sont aussi révoltés qu'un homme commente la tenue vestimentaire d'une femme, le fameux compliment sexiste. Alors pardon, mais à tout hasard, je précise que j'appartiens à la minorité qui trouve ça très bien, les compliments sexistes. Elisabeth Lévy. Alors évidemment, il faut en prendre un petit peu et puis après relativiser en fait les choses. Mais il y a quand même moi, ce qui m'étonne, Elisabeth et puis Éric Revel, Aminette Khatmi sont là, c'est que le sexisme, d'après cette enquête, alors bien faite ou pas, mais augmente chez les jeunes. Ça, c'est assez frappant. C'est probablement parce que il y a une parole libérée en fait aussi aujourd'hui, ou pas, Éric Revel? Je sais pas, on peut se dire que les jeunes sont peut-être plus conservateurs qu'on l'imaginait, ou alors au contraire. Oui, ou alors qu'il n'y a plus de respect, plus de valeur en fait. Il y a une perte de respect aussi, quoi. Et oui. Non. Si, on peut se poser. Non, mais vous posez la question. Moi, j'ai pas la réponse immédiate. Je note quand même que effectivement, à chaque fois qu'on donne un pourcentage, on peut le contrebalancer par un pourcentage plus important qui montre que
que finalement il y a des progrès à faire, peut-être, mais que la grande majorité est pas dans cette idée-là. Mais si vous voulez, moi je pense que surtout la principale inégalité entre les femmes et les hommes, c'est pas quand vous adressez un compliment à une femme qui n'aurait pas le réflexe de faire la même chose pour un homme. Non, la véritable inégalité, c'est l'inégalité salariale. C'est celle-ci, c'est celle-ci sur laquelle. Alors, elle se restreint notamment dans les entreprises privées, mais elle est en gros de 15 à 20% à diplôme équivalent, à carrière équivalente. C'est ça quand même le fond. Bon, après, un compliment, Patrick, un compliment fait à une femme, à partir de quel moment c'est un compliment qui est recevable, et à partir de quel moment c'est une agression verbale qui pourrait devenir sexiste. Enfin, vous voyez, c'est complètement subjectif. C'est pas du tout objectif. C'est subjectif au sens où pour le même mot va être bien reçu par l'une et mal reçu par l'autre. Est-ce qu'ouvrir, ça s'appelle la vie. Voilà, Elisabeth a bien résumé ça. Ça s'appelle. Mais oui, donc c'est complètement subjectif. Le véritable scandale, effectivement, et Eric, d'abord, je trouve très malin de la part d'Elisabeth d'avoir inversé effectivement les résultats, parce qu'effectivement, ça met en lumière le fait que oui, il y a peut-être 15% de salauds, mais il y a 85% de gens qui sont d'accord sur l'essentiel. Et le véritable scandale, c'est qu'effectivement, à compétences égales, à poste égal, à parcours équivalent, à diplôme équivalent, il y a encore dans certains endroits des femmes qui gagnent moins que les hommes. Et alors certains l'expliquent parce qu'elles partent, évidemment les hommes ne partent pas accoucher, elles partent en congé maternité. Vous inquiétez pas, ça va bientôt changer. Oui, la modernité va arranger ça. Merci Elisabeth Lévy. Et j'ajoute une chose, c'est que dans ce dire un mot, juste dans ce rapport, dans ce rapport est pointé Internet notamment. Or, évidemment, s'il y a eu aussi du progrès pour dénoncer certaines situations, c'est par Internet. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec le mouvement MeToo, c'est venu de là. Donc c'est tout le paradoxe quand même de ce rapport. Elisabeth, oui. Oui, d'abord, je pense que les progrès, ils étaient en train d'être accomplis par la société. Ça n'est pas MeToo, ce qui tout d'un coup, si vous voulez, nous a fait passer de l'ombre à la lumière. Ça fait longtemps qu'on est sur cette tendance. Sur les écarts salariaux, vous avez raison, ils existent. Ils sont néanmoins, je pense, il y a eu beaucoup de calculs faits, moins élevés, si vous voulez, que si on prend les deux chez les chiffres bruts, en fait. On additionne les salaires des hommes et des femmes et on fait une moyenne. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est vrai, là aussi, il y a encore des progrès à faire. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me semble non seulement inutile, mais même pernicieux dans le combat que mène par exemple ce Haut Conseil, c'est qu'en fait il considère comme sexiste tout ce qui est différentiel. C'est-à-dire que si vous pensez que les hommes et les femmes c'est pas pareil, Eric, je vois une lueur de sexisme dans vos yeux là déjà. Et si vous considérez que les hommes et les femmes c'est pas pareil, eh ben vous êtes un affreux sexiste. Alors messieurs, vous avez une journée pour vous rééduquer jusqu'à demain. Merci Elisabeth Lévy. On va suivre vos conseils. Et 8h21 dans un instant, nous reparlons de l'actualité, de ce qui se passe avec ce mouvement de colère des agriculteurs, des pêcheurs. Et sur les agriculteurs, je vous redonnerai des nouvelles de ce qui s'est passé ce matin à Pamiers, évidemment, où il y a eu une voiture bélier qui a foncé donc sur un blocage et il y aurait une victime. Je vous donne toutes les indications dans un instant.